Non, alors je vais vous répondre sur ces points-là. Voilà, comme d'habitude, avant le cours, il y a toujours beaucoup de questions, grâce à Dieu, et il y a toujours une idva d'autres pratiques. Une réunion où on évoque beaucoup de choses, et puis il y a aussi dans le monde des malheurs, il y a des choses qui nous touchent, etc. etc. Okay. Par rapport à ça, on oppose. Ce cours, excusez-moi, Marc, oui. Ce cours est dédié à Simona, Sarah, Bad Fortuna, et tous ceux qui en espérant qu'elle se remette dessus. Amen, immédiatement. Amen. Et Sacha, Eli, Shalom, Ben, Déborah, Rachel. Sacha, Eli, Shalom, Ben, Déborah, Rachel, et tous les juifs qui m'ont demandé, qui n'ont pas demandé, qui ont besoin, que Dieu fasse que la puissance de l'étude de la Chassidoute illumine le monde de sa lumière. Et c'est dans ce point-là que nous combattons, dans les termes du Rabbi. Les combats du Mashiach se font par nous également, compte tenu que le Mashiach qui est en nous est en action. Et c'est individuellement que les combats se font aujourd'hui. Le combat, c'est de dévoiler la lumière. Et un petit peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Qui plus est quand on dévoile beaucoup de lumière. Vous voyez? Donc en fait, chacun prend sur lui d'avancer. On découvre que le monde est avec nous. Comment on le découvre? En observant qu'aujourd'hui la lutte devient une lutte individuelle, parce que c'est une révolution individuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Auparavant, il y a eu des révolutions industrielles qui touchaient des masses asservies, il faut préciser. C'est ça la masse. C'est-à-dire le monde asservi par une société dirigeante. Aujourd'hui, on passe à une phase de transformation. À la fois, on a bien conscience qu'il y a une société dirigeante qui veut enfermer les gens également dans un monde à huis clos. C'est aussi Internet et tout le système. Mais en même temps, ce même système qui est là peut-être pour nous enfermer, il est en train de délivrer l'humanité. Et c'est toujours comme ça. Ça s'appelle Klipat Noga. À double tranchant. Vous avez une diffusion de judaïsme, de Torah par Internet qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Chacun qui diffuse sait qu'on l'écoute du monde entier. Moi, quand je regarde Google Maps, non, ça ne s'appelle pas comme ça. Comme ça, je m'en rappelle plus. YouTube, il y a un système de renseignement pour voir où on écoute les cours. C'est vraiment dans le monde entier. D'accord? Donc, c'est-à-dire ce juif qui est au bout du monde, que je ne pouvais jamais toucher, que je ne rencontre pas a priori, voilà. Il faut dévoiler un amour, une avat Israël pour lui, en lui transmettant de la Torah. Ok? Et ça, pour lui, ça va le délivrer de sa conscience enfermée. C'est-à-dire, ça va lui apporter de la lumière dans son obscurité qui va chasser l'obscurité. Et cette obscurité, donc, elle est en phase de disparaître du monde. C'est-à-dire que la lumière des Sheshet Yemei Bereshit, la lumière des 6 jours de la création, va prendre le dessus sur la lumière de la lune et du soleil. C'est ce qui s'appelle que le soleil va être sorti de son écrin. Voilà. L'écrin, c'est quoi? C'est la réalité. C'est le Shem Elohim, le nom Elohim, qui nous fait voir que tout a l'air tellement terminé, tellement figé, tellement tangible, et quand effectivement je tombe, je peux me faire mal, etc. Jusqu'aux événements terribles qui peuvent exister dans la réalité, que Dieu préserve. Mais cette réalité, en fait, n'est que, on va dire, un sceau qui a été imprimé dans ma conscience par le Shem Elohim. À moins d'arriver à un tel niveau de lumière que le Shem Elohim devient lui-même Shem Havayé. Il devient le nom Havayé qui est le dévoilement de Dieu dans son intimité. Un sceau S-A-U-T. Un sceau S-C-E. Je vais mettre des sous-titres. C'est ça. Regardez le sous-titre en C'est dessous. pour ça que je voulais savoir si c'était un bon ou alors un Ah oui, sceau alors par les deux, rapport voilà. aux échelles. Voilà. Parce que l'un rejoint l'autre. Ouais, l'un rejoint l'autre, alors voilà, c'est pour ça que la Torah chez Baal Pé, elle peut être interprétée toujours de plusieurs manières. Donc en fait, nous, notre cheminement aujourd'hui, il n'est pas une vie individuelle pour la vie individuelle. C'est plus comme ça que les gens vivent, y compris les non-juifs. Aujourd'hui, c'est la vie individuelle qui agit sur le monde entier, sur l'univers, et en réalité, puisque notre univers, qui semble tellement fermé dans le Shem Elohim, agit sur sa propre transformation, c'est-à-dire qu'il devient lui-même un dévoilement du Shem Havayé, il passe d'un état de Kli à un état de lévouche qui brille, le réceptacle tout à coup se transforme en un vêtement d'expression. C'est le but en réalité du réceptacle. Mais le réceptacle, il masque jusqu'à cacher. Mais en fait, il doit devenir comme le réceptacle du monde de Hatzilut, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'un réceptacle du monde de Hatzilut
Quand vous regardez un objet dans le monde, il vous dévoile Dieu. Comprenez? Vous ne voyez pas juste l'objet, vous voyez Dieu. Et pourtant, l'objet n'a pas disparu. Parce que l'objet dévoile l'intention divine. Dans les mondes divins, ça donne un nom divin qui s'exprime par un réceptacle où se dévoile la lumière divine. Oui? Mais en réalité, le nom divin, il n'est pas là pour masquer. Il est là pour donner une personnalité au réceptacle. Nous sommes pareils. Nous ne sommes pas là pour masquer la divinité. Nous sommes ici sur cette terre pour dévoiler l'identité divine à partir de mon identité individuelle. Et c'est ce qui est en train de se faire. Évidemment, c'est Dieu qui monte les événements au niveau, on va dire, de sa conscience, ce qui est la nôtre, profonde. Et c'est Dieu qui mène les rênes de la réalité. Et ce qui semble être un piège, beaucoup s'inquiètent. Le monde va vers le transhumanisme, etc. La machine va prendre le dessus sur l'individu. Mais en réalité, quand on le vit au quotidien, malgré tout ce que l'on dit là, il y a quelque chose de plus puissant qui est en train d'agir. Voilà. C'est l'individu qui a un pouvoir d'action sur l'humanité tout entière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des géants derrière tout ça, des géants informatiques qui tiennent des rênes, etc. Ok, vous pouvez tout acheter par Internet, vous pouvez avoir quelque chose qui se trouve à l'autre bout du monde, etc. Et vous avez l'impression que vous êtes dans un monde machine, mais là-dedans est en train de se dévoiler l'humanité profonde de chacun. L'individu qui veut se libérer. Et il faut le voir, pour le croire comme on dit, mais il faut le constater également. Et ça, c'est notre lutte à nous en tant que juifs, c'est-à-dire, je suis juif, le rabbi m'a dit, je peux être mashpia sur le monde entier. Qu'est-ce que je fais? J'ai peut-être pas envie d'aller en Inde et de supporter les idoles qu'il y a là-bas, et les mauvaises odeurs, et de ne pas pouvoir manger de la viande, j'en sais rien, je vous dis. Mais peut-être que je peux agir sur l'Inde de là où je suis. Et ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas voyager là-bas non plus, mais finalement, on passe à un stade où plus rien ne nous enferme. Et c'est l'une des notions également de Israël se répand sur le monde entier. Donc nous avons un travail à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger et y aller voir comment ça se passe là-bas. Bougeons. Le monde entier est Israël, on ne doit plus avoir peur. Mais on est en train de diffuser la lumière divine et ce sont les guerres du Mashiach qui vont être remportées. Et vous savez pourquoi elles vont être remportées? Parce qu'on est, la Yetziya, elle est déjà Beshalom. On sort avec le Shalom. Et le Shalom, malgré tout, c'est ce que chaque individu recherche. Et que si les forces du mal se démènent encore, en fait, c'est le moyen d'amener à la surface des tas de birurim qui ne sont pas en relation avec nous, qui sont le commencement des birurim d'égoïm, qui interagissent avec nous quand on a encore malheureusement une conscience qui est en relation avec l'enfermement, mais on doit dépasser tout ça. C'est pour ça notre travail, et c'est depuis longtemps, depuis la Noazek, on dit, ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner par le mal. Ne te laisse pas impressionner par le monde. Avance, fais ton travail et tu verras que l'Admor Azaken t'a donné, il t'a certifié, il t'a donné l'assurance que tu vas gagner. Et ça, le Rabbi le répète sans arrêt. Pourquoi on va gagner? Parce que c'est au-delà de nos forces. On va dire, si c'est au-delà de tes forces, tu peux plus gagner. Non, justement. J'adore la réponse, elle est toujours voilà. Elle est totalement le paradoxe. Voilà. C'est parce que c'est au-delà de mes forces que je veux gagner. Ça peut l'air logique dans une logique humaine, évidemment. La science, elle va te dire, désolé, il y a un vrai problème mathématique. Mais en fait, non. Tu dois comprendre que comme c'est au-delà de tes forces et que toi, tu es en train de te diriger vers ça, forcément, tu vas dévoiler des forces en relation avec ça. Vous voyez? Et le forcément, il devient un kohar, netinat kohar d'Hachem. Dieu nous dit, tu es en relation avec ton âme dans les niveaux les plus élevés. Tu es en relation, ça dépend de toi si tu veux. Donc aujourd'hui, le Rabbi nous dit, vous êtes tous des tzadikim, c'est-à-dire mettez-vous en relation avec les niveaux les plus élevés de votre âme. On regarde en haut, ça se passe? Non, ça se passe pas en haut, je fais comme ça, des gestes moi. Je fais beaucoup de gestes quand je parle. C'est un état d'esprit, non? C'est un italien, du coup. Parce que c'est une innovation. Mais vous avez raison, c'est bien ce que vous dites. C'est comme ça, il faudrait que je fasse peut-être. C'est ici, c'est pas ailleurs, etc. Mais c'est un niveau d'élévation, effectivement. Donc en fait, notre cheminement, il est, quand j'entends une catastrophe et que ça touche le peuple juif, j'ai un vrai Avat Israël, alors ça me touche et ça me détruit de l'intérieur, mais je sais que je ne dois pas m'arrêter de combattre. Maintenant, j'ai une nouvelle raison de me battre encore plus. Et se battre, on a dit, maintenant, vous voyez, il est écrit
Kitetze la milchama aloivecha. Quand tu sors en guerre sur Ad, ça veut dire sur ton celui qui te hait en fait, ton ennemi, mais tu es déjà sur lui, c'est au-dessus de lui. Alors comme ça, tu sors en milchama. Et après le terme il dit Veshavita Shivio. Et tu vas capturer on va dire ton butin. Mais en français, quand je dis ça, je dis il y a un pléonasme là. Tu peux pas écrire. J'écris un roman, je capture mon butin, comme je pêche un poisson. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Bon, il y a un dagdagim en hébreu, ça marche. Je monte en haut, voilà. Je monte en haut, on va dire pléonasme. Ok. Mais là, quand on dit en hébreu Shavita Shivio, l'enseignement des Rébim, c'est de nous dire c'est déjà ton butin à toi. Il t'attend là-bas. Va le chercher. Oui, parce que tu vas le Oui. chercher. C'est-à-dire, comment ça se fait que ça s'appelle un butin avant que je l'ai obtenu? Puisque là, je suis au stade, je vais sortir en guerre. Et c'est ça le secret de tout. C'est que les choses sont déjà un butin, c'est-à-dire que ça m'appartient déjà à moi. Je dois aller les chercher là où elles se trouvent. Donc le futur existe déjà. Exactement. C'est-à-dire que Le futur existe, mais comme un présent. Non. C'est ça, non? Il existe, vous savez comment? Le Comme un futur passé est- progressif, en fait. Exactement. C'est le vrai terme, en fait. Oui, mais Platon. on ne Ça existe en peut français. dévoiler, on dévoile par rapport à nos notions intellectuelles, Progressif. on dévoile le futur ici et maintenant. Donc par rapport à l'impulsion qu'on va donner, ça va prendre une direction ou une autre, Mhm. puisque tous les futurs sont possibles. Exactement, bien sûr que oui. Alors je vais vous dire quelque chose, je prends conscience là. Il y a ceux qui vivent avec un passé agressif. D'accord. Donc c'est composé. Voilà. Et nous devons vivre avec un passé progressif. C'est quoi la différence? Celui qui vit avec un passé agressif, c'est celui qui dit voilà l'enfance que j'ai eue, voilà ce qui m'est passé. Ah, victime. Voilà, je peux Victime. pas. Je suis la Comment tu victime, veux que je moi. sois heureux? Oui, Voilà. tout à fait. Voilà, ok. Il y en a beaucoup qui Maintenant, adorent faire ça. oui, mais le terme c'était sur le jeu de mots que ça Ouais, me donne un c'est très éveil. beau. Tandis que si nous vivons avec un passé progressif, c'est-à-dire que c'est déjà un futur. Vous voyez, c'est quoi un passé progressif? C'est un mode qui est pratiquement un mode futur. C'est-à-dire que notre futur a déjà été vu au moment de la shara, de l'évaluation. Et effectivement, avec le futur, ce n'est pas un futur figé. Parce que ce n'est pas un passé figé en fait. Et en réalité, j'ai le droit, le devoir et le libre arbitre de choisir mon chemin. D'imposer, entre guillemets, à l'état de Elohim, qui est une réalité qui semble figée, c'est ce qui a fait peur au Miraglim, de rentrer dans une réalité figée, ils se sont dit, c'est pas pour nous. On a le pouvoir et la force d'imposer à une réalité figée une transformation qui s'appelle Minéoubé dans les termes de la Torah. C'est-à-dire que les choses se transforment de l'intérieur. Voilà. De l'intérieur, c'est quoi la différence? C'est le grand, on va dire, défi des Rébim. Les Rébim, dès le début, ont dit on va travailler dans le monde, dans les kélim du monde, et le transformer de l'intérieur. Mais alors les Meraglim, si on part de ce point de vue, n'étaient absolument pas coupables. Non, ils sont C'est pas quand ils coupables. sont arrivés, ils ont donné leur version des choses. Un Israël avait la possibilité de dire pas du tout. On a cette possibilité de choisir et de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Alors, c'est pas aussi simple parce que c'était des chefs d'Israël. Ils avaient une influence Ça veut bien dont dire ils que ont ça veut tiré, voilà, ils ont tiré parti. Ils avaient bien l'idée d'influencer tout le monde, parler dans leur sens à eux. Eux ne voulaient pas se séparer du Shem Havayé, c'est-à-dire ils ne voulaient pas quitter les mondes virtuels dans lesquels ils vivaient. On n'avait pas aussi. Ils étaient dans le désert, vous comprenez, ils vivaient avec Dieu directement, Dieu assouvissait tous les besoins. C'était pas eux qui se plaignaient en disant on veut de la viande, eux ils étaient, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut là. Vous comprenez? Imaginez, vous allez au collège, en plus on vous donne des millions tous les mois, c'est-à-dire où il est ce collège, tu vas tout de suite. Oui, mais d'un certain point de vue, la personne, on va sortir des Meraglim, il y a une personne qui vient, qui m'influence. Oui. J'ai le libre arbitre de choisir d'être influencé ou pas. Si ma personnalité et la conscience de mon moi véritable, elle est vraiment structurée, je ne vais subir aucune influence du monde. Alors, le rabbi répond sur ce point-là. Vous savez comment il dit le rabbi? Le rabbi il dit, non je vous réponds la réponse du rabbi sur ça. Le rabbi nous dit, si j'influence, je ne suis pas influencé. Voilà. Si je suis en état de réception constamment,
Je suis influencé. Donc je perds ma personnalité. Voilà, exactement. Ouais. C'est dans l'idée, le dernier qui a parlé, il a raison. Oui. Voilà. Mais pourtant, il dit qu'on doit avoir un mashpia et on doit les hashpia. Exactement, devant un mashpia et on doit Eh ben alors, l'ashpia. ça contredit. Mais le mashpia, c'est pas un gourou. Vous savez? Je crois pas que c'est pour vous. Non, non, mais je vous dis, Que- c'est important. que ça change pas Voilà, ma non, personnalité, je vous dis ça. Le mashpia, ça veut dire quelqu'un qui me conseille. En fait. Bah oui, bah voilà. c'est- Et on peut changer de mashpia. Vous savez, quand vous choisissez votre mashpia, c'est pas comme je choisis mon rave. C'est pas pareil dans le même état d'esprit, même si la notion de rave et mashpia, ça se confond un peu. Mais si j'ai un rave qui me demande halakha, il me donne une halakha qui me convient pas, évidemment, on peut le faire, aller chercher un autre rave. Mais si j'avais décidé que ce rave-là, c'est quelqu'un de qualifié, je ne vais pas demander à 50 raves. En plus, il y a une halakha que quand vous demandez à un rave, il vous dit un psak halakha, vous allez voir un autre rave, un autre dayan, vous devez lui dire, j'ai dit à un premier rave, il m'a dit ça. Si vous ne dites pas ça, vous êtes en train de tromper les rabbanim. Oui. Si vous trompez les rabbanim, vous n'êtes plus dans la Torah d'Hachem. C'est un problème. Oui. Donc on doit dire, j'ai posé la question à tel rave, il m'a dit ça. Fodarav, qu'est-ce que vous pensez? Parce que moi, de mon côté, j'ai l'impression que c'est ça. Alors excusez-moi, Oui. si par exemple j'ai mis une lettre au rabbi dans les Grottes Kodesh, Oui. et la réponse que j'ai au rabbi, quand je vais voir un rave pour la même raison, je dois lui dire que j'ai mis une lettre dans les Grottes Kodesh et que... Eh bien, bien sûr. Pourquoi, comment vous faites sinon? Bien sûr qu'il faut le faire. Ah non, maintenant le rabbi a dit, je ne suis pas un rave. Le rabbi envoie chez les rabbanim. Le rabbi, c'est au-dessus de cette... Parce que le rabbi, c'est comme l'histoire du Baal Shem Tov. Celui qui rentre chez le Baal Shem Tov, le soldat, un non-juif, vous vous rappelez l'histoire? Il s'inquiète de sa femme, il est parti à la guerre. Il ne sait pas si sa femme a accouché ou pas accouché. Finalement, on lui parle du Baal Shem Tov. Il va voir. Le Baal Shem Tov, il rentre dans la maison du Baal Shem Tov. Il voit de loin le Baal Shem Tov en train d'étudier. Il n'ose pas tellement le déranger parce qu'il est impressionné. Il voit un miroir, il regarde le miroir. Et dans le miroir, tout à coup, il voit une route, un chemin. Le chemin continue. Il arrive devant la maison de sa femme, enfin de sa maison. La porte s'ouvre, il rentre à l'intérieur. À l'intérieur, il voit sa femme avec le petit bébé. Et il est très heureux. Et il dit merci au Baal Shem Tov, il s'en va. Il n'a même pas dit, il a dit merci. Et il est parti. Ça veut dire quoi? Le rabbi dit qu'on n'a pas besoin. C'est une vision qu'il a eue. Le Baal Shem Tov a répondu sans avoir besoin d'arrêter d'étudier. Peut-être que si ça avait été un juif qui venait avec un tourment personnel, etc., il aurait agi différemment. Mais là, c'était une réponse automatique à donner. Et puis le non-juif avait de la foi qu'il allait avoir sa réponse, donc il a eu immédiatement. Il a eu vachement un route, ce Oui, bien sûr. Mais les non-juifs qui allaient au Beth Amikdash, ils ne pouvaient pas rentrer dehors. Mais dès qu'ils se rapprochaient, ils priaient Dieu, ils étaient exaucés immédiatement. Donc, et la Gemara dit les non-juifs se sont fait du mal plus à eux-mêmes qu'au peuple juif. C'est-à-dire que ça bénissait le monde entier. Les fruits, les légumes, la viande, tout était succulent. Parce que tout était gorgé de divinité. Et le goût d'un aliment, c'est la divinité qui est à l'intérieur. Vous comprenez? Le goût, ça vient du monde de l'Atsilut en réalité. Et si l'aliment est déconnecté de la divinité, alors il perd son goût. Aujourd'hui, comme on a le dévoilement de l'essence, le goût est un peu sujet à discussion. Des fois, on prend un fruit, il n'a aucun goût. On dit comment ça se fait? Voilà. Ok, alors on a dit cette lutte. Voilà, on va peut-être terminer ce sujet pour aborder le texte. Cette lutte-là, la lutte finale, c'est vraiment un engagement personnel pour apporter la Géoula et sa Géoula en premier lieu. D'accord? Notre Géoula à nous, ce n'est pas la Géoula du voisin, et c'est là où c'est un travail personnel. C'est très important. Vous savez, cette définition du voisin, on prie tous les jours pour avoir de bons voisins. Le rabbi a expliqué que peut-être que le tzaddik d'à côté, c'est pas un bon voisin pour moi. On s'étonne, on dit, mais c'est un tzaddik. Mais justement, qui a dit que le tzaddik c'est un bon voisin pour moi? Et peut-être qu'à côté, il y a un juif qui ne fait pas les mitzvot, pour l'instant, de manière dévoilée, et c'est le meilleur voisin que j'ai dans ma vie, que j'ai jamais eu de ma vie peut-être. Pourquoi? Parce que ça me correspond. Parce qu'avec lui, je peux faire quelque chose. Vous comprenez? Donc l'idée de bon voisin, mauvais voisin, c'est très aléatoire, et on a vu des mauvais voisins qui devenaient des gentils amis. Donc les choses se transforment, parce que psychologiquement, je me transforme aussi. Et ma transformation psychologique aujourd'hui, elle est une transformation divine.
plus je deviens perméable à l'expression du divin, et plus ma transformation psychologique se fait de manière naturelle. Et en fait, on aboutit non pas à une transformation, mais à une révélation. Ça s'appelle la malchoute dans les termes de la Torah. Vous voyez ? Il faut vous révéler à vous-même. Personne ne pourra le faire pour vous. Donc révèle-toi à toi, et comme ça tu pourras agir sur le monde entier. Bon voilà, on termine ce premier sujet. Yichia Melech HaMashiach, vite la gueule.